Je prends quelques secondes pour vous dire que le contenu des vidéos qui vont suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien au bas de la vidéo pour télécharger le PDF en question. Je vous souhaite donc un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, qui est la deuxième série de PDF accompagnée de vidéos, nous allons voir surtout l'harmonisation des chakras dans l'action. Alors, dans la première série de vidéos qui venait avec un PDF, on a surtout vu une introduction aux 7 chakras. Donc, on a vu des notions et on a vu aussi qu'est-ce qu'un chakra quand il est équilibré, quand il est hypoactif, hyperactif. Donc, ça, c'était la première série. Maintenant, dans cette deuxième série, parce qu'il y en aura une troisième, dans cette deuxième série, on va voir plus l'harmonisation. Donc, comment harmoniser les chakras. Mais vous allez voir, ça va être de manière très, très, très concrète. On ne s'en va pas nécessairement dans des soins d'énergie, des choses comme ça. Donc, c'est accessible à tout le monde. On s'en va dans le concret, dans l'action. Alors, des premières notions qu'on peut se souvenir, des notions de base qu'on peut garder en tête par rapport aux chakras. Alors, c'est que les analyses des chakras, donc quand on évalue, est-ce que le chakra est ouvert, est fermé, est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il est hyperactif, hypoactif, tout ça, eh bien, l'analyse et l'harmonisation, peu importe la méthode d'harmonisation qu'on prend, que ce soit les cristaux, que ce soit du Reiki, que ce soit n'importe quel soin d'énergie, de la visualisation, des choses comme ça. Peu importe donc la manière d'analyser et de soigner, de traiter les chakras, eh bien, ça peut autant se faire en personne qu'à distance. Donc ça, c'est toujours important de garder ça en tête. Nous, ce qu'on va voir dans la série de fiches, ça va être des actions concrètes que nous, on peut faire. Donc, on va pas tant agir sur les autres, mais c'est bon de toujours se rappeler que l'analyse et l'harmonisation peut toujours être faite autant en personne qu'à distance. Donc, concernant l'harmonisation des chakras, c'est une notion dont il faut se souvenir. Ensuite, une analyse de chakras, ça peut aller du plus simple, du plus rationnel, du plus terre-à-terre au plus subtil, au plus dans l'énergie, tout ça. Quand on réfléchit à nos états d'âme, on réfléchit à nos émotions, nos ressentis, comment est-ce que je me sens là par rapport à tel domaine, par rapport à tel sujet, par rapport à telle thématique. Comment est-ce que je me sens? Bien ça, on l'a vu dans la première série de vidéos avec les PDF. On pouvait déjà analyser selon ce qui était à l'écran. On pouvait se voir dans l'hypoactif, dans l'hyperactif, dans l'équilibré. Donc, déjà par une réflexion très rationnelle, très terre-à-terre, on peut faire une évaluation des chakras. Donc, pas besoin de connaître aucune méthode d'énergie, de soins, d'outils ésotériques, de quoi que ce soit du genre. On peut déjà analyser par simplement en faisant une réflexion. Et d'un autre côté, donc du plus simple, du plus concret, on peut aller jusqu'à vers le plus subtil. Donc là, on va travailler vraiment avec les énergies, donc les soins d'énergie, comme je disais, le Reiki, donc, mais pas juste le Reiki, parce que maintenant, il y a plein d'autres méthodes de soins énergétiques. On peut y aller aussi avec des outils comme les pierres, les cristaux. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Le pendule peut aider à travailler aussi là-dessus. Il y a plein d'outils finalement. Donc, mais si on va encore dans le plus subtil, eh bien, les chakras, ça se traite aussi avec une lecture d'énergie. Donc, on peut analyser autant soi-même en méditant et en se concentrant sur nos énergies pour les voir, arriver jusqu'à les voir. Bien sûr, ça se fait peut-être pas du premier coup, mais avec une visualisation des énergies, on peut faire une lecture d'énergie. Et ensuite, avec une intention, on peut projeter notre intention sur les énergies, soit de soi-même ou d'une autre personne. Donc, du plus simple et rationnel jusqu'au plus subtil, toutes les méthodes sont possibles là, concernant autant l'évaluation que l'harmonisation des chakras. Il n'y a pas de problème avec ça. Les chakras, ce sont des notions d'énergie qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Ensuite, une autre notion à se rappeler concernant l'harmonisation des chakras, eh bien, c'est que selon l'ancrage de la personne dans sa problématique, donc là, je ne parle pas d'ancrage d'énergie à la terre-mère et à la source, mais je parle vraiment d'un ancrage dans un problème. Donc, plus la personne va être
ancré, donc va être attaché, va être solidement, même dans sa vie de tous les jours, là, elle va avoir un mindset, une manière de penser, une mentalité qui va être liée à cette problématique-là, même si on essaie de faire des harmonisations dans le chakra pour le libérer, ça se peut que ça prenne plusieurs séances avant que ça se place. Parce que lorsqu'on va faire les harmonisations, la personne va finir par réaliser sa problématique, va finir par trouver des solutions en harmonisant tous les chakras. Bien sûr, c'est super nécessaire. On travaille rarement sur un seul chakra parce que les autres chakras vont aider à régler la problématique d'un chakra. Donc, si c'est le chakra du cœur et qu'il y a une problématique qui est causée par un trauma vécu dans l'enfance, par exemple, les parents ont négligé l'enfant, l'ont abandonné peut-être, quelque chose comme ça, mais il va y avoir un trauma qui va être là et ça se peut que la personne, elle se sente peut-être pour le reste de sa vie, se sente rejetée et ça reste dans le chakra. Il peut y avoir des aspects qui vont aller dans d'autres chakras aussi, mais si on prend par exemple celui-là, par rapport vraiment à de l'amour, l'amour au sens large, pas juste l'amour de ses proches, mais que là, ça va affecter vraiment son amour en général. Et le chakra du cœur, c'est vraiment l'amour en général. Quand c'est un amour qui est un peu plus intime, individuel, pas vraiment par rapport à nous et notre cercle social, ça va être plus dans le sacré. Mais l'amour et l'amour universel, c'est dans le chakra du cœur. Donc, si ce trauma-là est présent, peut-être justement dans le sacré, va faire effet va avoir une répercussion sur le chakra du cœur. Et là, eh bien, c'est pour ça qu'il faut travailler tous les chakras, c'est super important. Donc ça serait une autre notion que j'aurais pu noter sur le PDF. Toujours travailler sur tous les chakras parce qu'ils sont reliés, peuvent avoir des impacts les uns sur les autres. Donc, libérer un chakra, ça peut aider à libérer un autre chakra et à se libérer aussi de notre problématique parce que si on ne fait que travailler sur le chakra du cœur, mais qu'il y a un lien, il y a un ancrage dans un trauma qui est dans un autre chakra, tant qu'on ne libère pas tout, eh bien, chakra du cœur, ça se peut que ça va être toujours difficile parce qu'on va le libérer et là, la problématique va revenir et là, on va le libérer et là, la problématique va revenir, vous comprenez? Donc, voilà. Alors, si la personne est vraiment ancrée dans un problème très robuste, très solide, ça se peut que ça demande plusieurs séances. Maintenant, concernant les méthodes d'harmonisation, donc, 3 méthodes que j'aime bien personnellement. Donc, on a premièrement sur le PDF, là, j'en ai mis 3. Il y a d'autres petites astuces aussi, bien sûr. Mais les cristaux, les pierres semi-précieuses, j'adore travailler avec ça. Et ça, c'est tout simple. Ce que vous faites, vous pouvez faire une séance, par exemple, de 15 à 20 minutes. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, j'ai mes pierres déjà qui sont sélectionnées pour chacun des chakras. J'ai la chance d'avoir ces 2 ou 3. Je me souviens plus parce qu'à un certain point, j'avais changé ça. Mais j'ai 2. Certainement, j'en ai 2. J'ai 2 ensembles de pierres de tous les chakras. Donc, quand je veux faire un soin d'harmonisation, je regarde les pierres, là, je me dis, OK, dans ce kit-là, j'ai celle-là. Dans l'autre kit, j'ai telle autre pierre. Mais là, moi, pour mon chakra racine, j'aimerais mieux m'ancrer, par exemple, avec une pierre noire qu'une pierre rouge. Les deux, ce sont des pierres d'ancrage, ce sont des pierres du chakra racine, mais peuvent avoir des effets différents. Et ça, justement, avec les cristaux, bien sûr, une pierre verte va faire pour le chakra du cœur, mais chaque pierre verte a sa propre symbolique, sa propre définition. Chaque pierre verte, en fait, a ses propres propriétés. Donc, ça va varier d'une à l'autre. C'est pas juste parce qu'on prend une pierre verte pour le chakra du cœur, c'est sûr que ça correspond au chakra du cœur, ça c'est sûr. Mais chacune va avoir des propriétés, des effets différents. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir deux kits. Alors, j'ai 2 kits avec les couleurs des chakras et j'en ai un troisième qui est avec des quartz transparents, donc des cristals de roche. Donc, c'est 7 cristals de roche et les autres, c'est 7 ensembles colorés selon les chakras. Et donc, c'est ça, je fais des séances de 15 à 20 minutes, donc déposer les pierres, donc étendues. Donc, simplement, je dépose les pierres sur chaque chakra et puis ensuite, ce que je fais, je me détends, je me repose, mais je vais souvent aussi faire toutes sortes de phrases, de demandes. Là, je peux pas vraiment vous les dire parce que, ben bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on pourra les creuser dans ce sens-là dans une autre vidéo.
mais parfois, je vais ancrer aussi chacun de mes chakras avec les pierres. Je vais demander aux pierres de faire le travail, justement, de dire, OK, telle pierre, je te demande de travailler sur mon chakra, de faire telle action. Donc, tout est possible avec les pierres. C'est super intéressant de travailler avec ça. Donc, à développer dans d'autres contenus avec vous. Et si jamais vous n'avez pas justement de différentes pierres de toutes les couleurs, si vous avez seulement un seul cristal de quartz, donc un cristal de roche, un quartz transparent en fait. Si vous n'en avez qu'un seul, c'est pas grave. Vous pouvez faire, on commence par le chakra racine avant. Donc, on peut le poser par exemple 5 minutes. Ensuite, on change 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et voilà, ça va être fait. Donc, le quartz transparent sert pour tous les chakras. Donc, si vous n'avez qu'un seul parce que vous n'avez pas le budget, un seul cristal de quartz, un seul cristal de roche, quartz transparent, ça fait le travail. Alors ensuite, la chromothérapie, c'est aussi une astuce super intéressante. Là, c'est vraiment, ça va permettre de faire un travail plus en profondeur sur un seul chakra. Donc, bien sûr, on veut faire un travail sur tous les chakras, c'est super important. C'est possible, par contre, qu'il y en ait un qui a besoin de plus de travail, un travail plus approfondi, d'aller creuser. Alors, ce qu'on va faire avec la chromothérapie, c'est qu'on va aller faire un focus sur une couleur en particulier. Donc, si par exemple c'est le rouge, et on va essayer de travailler avec du rouge. Alors, comment est-ce qu'on fait? Bien, on pourrait faire un dessin, par exemple un dessin monochrome. J'avais fait à une époque un atelier de dessin de mandala chakra. Ça, on m'avait donné la permission de l'enseigner, donc un jour peut-être que je vous en parlerai. Alors l'idée, c'est vraiment de faire un dessin de mandala, mais il va être, si on travaille avec le chakra racine par exemple, il va être tout rouge, donc tout dans des teintes de rouge. Et ainsi de suite, donc orange, tout dans des teintes d'orange, le vert, toutes sortes de teintes de vert. Donc il y a quand même une gamme correct. C'est potable là, pour faire un travail avec ça, créer des nuances. Ça peut être super joli, vraiment, là, sans aller mettre d'autres couleurs dedans. On veut pas mettre d'autres couleurs dedans. Donc ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui veut travailler dans son bain. Donc on connaît peut-être pas tout le monde, mais les bains magiques, ça existe. Donc en magie rituelle, parfois, il y a des personnes qui vont utiliser le bain. À ce moment-là, si on veut faire de la chromothérapie, super simple, on peut acheter une bombe de bain qui va diffuser une couleur. Juste attention que ce soit pas trop chimique, ces trucs-là. Il y a des magasins qui ont des produits vraiment faits à la main, naturels, là, qui en ont, puis c'est des belles couleurs. Sinon, ça peut être des pétales de fleurs aussi qui vont faire la couleur. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on a sous la main, bien sûr. Alors, le temps qu'on va être dans la baignoire, eh bien, on va porter notre focus sur la couleur qui va être devant nous dans le bain. On va regarder et là, on va mettre une intention. Bien sûr, tout fonctionne toujours avec une intention. Et c'est ça, ça va aider à travailler le chakra en question. Ensuite, une autre manière assez simple, surtout de nos jours, là, il y a des ampoules qu'on peut mettre après une petite lampe, quelque chose comme ça. Et puis là, avec une application de téléphone, on va pouvoir aller changer la lumière, donc changer la couleur de la lumière. Donc, au lieu d'acheter une lumière bleue, une lumière rouge, comme on faisait à l'époque, nous, on faisait ça, à ado, on faisait ça beaucoup. Là, on va pouvoir mettre exactement la couleur qu'on veut et la changer aux besoins, donc justement pour les besoins de la cause. Et même si on veut faire un travail sur les chakras, si on dit, ah, mais moi, j'ai pas de pierre semi-précieuse, j'aime ça moyennement, pas de problème. Vous pouvez acheter cette ampoule-là, vous mettez la lumière rouge et là, vous vous étendez, faites votre travail sur votre chakra racine. Bien sûr, vous allez garder les yeux ouverts pour observer la couleur rouge qui va être dans la pièce. Une fois que vous avez terminé, vous mettez orange, vous faites le travail sur le chakra suivant et ainsi de suite. Donc ça peut être super intéressant. Il y a aussi des sortes de petites lumières, là, des petits rideaux de lumière, des lumières suspendues, des trucs aux DEL, là, bref. C'est comme soit des petites guirlandes ou des trucs comme ça qu'on peut accrocher. Donc, si c'est pas l'ampoule, ça peut être ça. Et celles-là, souvent, viennent avec une petite manette. Donc, si vous n'avez pas un téléphone intelligent compatible, eh bien, pas de problème. Souvent, il y a une petite manette. Il faut juste vérifier que la petite manette vient bien avec parce que les fabricants ont tendance à l'enlever à cause que souvent, c'est relié au téléphone. Quand on veut pas installer n'importe quelle application sur notre téléphone, peut-être qu'on préfère la manette aussi. Bon. Petite parenthèse.
Alors ça, vous pouvez faire ça, mettre de la couleur dans une pièce. Bien sûr, on peut peinturer aussi les murs d'une pièce. Si on se dit, OK, mais moi, quand je vais dans ma salle de travail, j'ai besoin de quelque chose qui va m'aider à m'activer, bien, vous pouvez choisir la couleur selon les chakras. Même chose pour une pièce de relaxation, la chambre ou quoi que ce soit, le salon. On peut choisir les couleurs aussi en conséquence de ça, ou sinon juste la décoration. Parce que, bien sûr, si on peinture les murs d'une pièce, c'est pas facile à changer, là. C'est pour ça qu'au début, je parlais d'une lumière. Ça change super facilement. Les murs, ça peut être un peu plus compliqué, mais la décoration, c'est comme un entre-deux. Parce que là, vous pouvez décorer, il peut y avoir des affiches, puis ça peut être des plantes, donc les pots des plantes peuvent être d'une couleur. Donc, c'est à vous de voir, là, il y a plein de manières d'utiliser la chromothérapie dans votre vie. Et aussi, dernière astuce que j'ai pas mentionné, eh bien, il y a aussi les vêtements. Donc, si vous dites, OK, aujourd'hui, moi, je vais à un tel endroit et j'aurais besoin d'un coup de main, il faudrait que un tel de mes chakras, peu importe lequel, soit plus actif pour m'aider, eh bien, vous pouvez vous habiller de cette couleur-là. Si vous n'avez pas de vêtements, par exemple, si vous dites, ah, ben moi, j'ai pas de vert dans ma garde-robe, par exemple, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir mettre des accessoires. C'est juste que les accessoires, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir les regarder de temps en temps. Donc, si je mets, par exemple, un bracelet, et là, je me souviens que oui, je voulais donner de la force à mon chakra parce que je vais à tel endroit et tout ça. Eh bien, de temps en temps, je vais regarder mon bracelet. Je vais regarder mon bracelet. Ça peut avoir l'air de regarder l'heure pour quelqu'un, mais on fait ça de manière très subtile. Ça peut être un sac aussi qu'on amène, un sac à main, un sac à dos. Ça peut être la couleur d'un cahier si on a besoin d'amener un agenda, un cahier de notes, je ne sais pas quoi, un crayon même à la limite. Donc, on peut toujours s'aider avec la chromothérapie par rapport au chakra. Ensuite, bien sûr, une autre méthode de travail pour harmoniser les chakras, eh bien, le Reiki, les soins d'énergie, évidemment, souvent même dans le Reiki, les positions, elles sont pas toutes sur les chakras directement, mais il y en a plusieurs qui sont sur les chakras. Donc, on le voit, là, il y a déjà une association qui est faite par rapport à ça. Un peu comme pour les soins avec les pierres, on fait une séance de 5, 10, 15 minutes, mais avec le Reiki ou les soins d'énergie, vraiment, je pense que 5 à 10 minutes par chakra, c'est suffisant. Sinon, même chose autant pour les pierres que les soins d'énergie, que n'importe quoi. On peut aussi y aller à l'intuition parce que justement, si je passe ma main et je fais ah, ok, non, mon chakra, je sais pas moi, mon chakra solaire a plus besoin d'énergie, eh bien, je vais passer plus de temps dessus. Si je sens ah, chakra du cœur va super bien, parfait, je fais quand même la base. Si je me suis dit c'est 5 minutes, je fais ma base de 5 minutes et ensuite je continue et à l'intuition, donc je vais déterminer le temps que je vais rester plus ou moins longtemps. Donc, c'est ça, vous le sentez, vous restez. Tant que vous avez l'intuition, tant que vous sentez qu'il y a un besoin, vous restez là. Ça va être super efficace. Maintenant, concernant le pendule, parce que le pendule et les chakras, ça va souvent ensemble. Donc, on va l'utiliser pour analyser les chakras avant. On peut l'utiliser pendant aussi la séance, mais on va souvent l'utiliser avant et après. Donc, avant et après, ça va nous permettre de voir l'état de nos chakras, donc dans quel état est-ce qu'ils sont. Et après, quand j'ai fini mon soin, dans quel état est-ce qu'ils sont rendus? Comment est-ce qu'ils sont devenus? Comment est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils se sont améliorés? Donc ça va permettre de voir l'effet du travail qu'on a fait. Donc le pendule, il va servir aussi à répondre à nos questions si on veut creuser un sujet par rapport à un chakra. Donc, par exemple, on fait l'analyse avant, on voit l'état, OK. Et là, on commence à faire le soin, mais on se dit, OK, mais là, il y a vraiment un problème, je sais pas moi, chakra de la gorge, par exemple. Donc là, on sent, non, mais il y a vraiment quelque chose, puis là, on n'arrive pas à le travailler. On peut utiliser le pendule pour lui demander des conseils, lui demander pourquoi c'est bloqué. Et là, bien sûr, on va discuter avec la personne. Si c'est nous-mêmes, eh bien, ça va être d'entrer en introspection pour se questionner nous-mêmes, laisser les réponses venir. Et le pendule va nous aider aussi en répondant à nos questions, mais pour pouvoir lui poser les bonnes questions, l'introspection peut être très utile. Si c'est avec quelqu'un, on va questionner la personne, puis ensuite, OK, on pourrait demander ça au pendule. Donc là, on demande au pendule. Là, après, on va pouvoir travailler
peut-être plus efficacement, ou peut-être que la personne, elle, va être capable de travailler avec nous et de faire un travail de libération avec nous une fois qu'on a obtenu les réponses grâce au pendule. Alors, une astuce maintenant, si vous utilisez les cristaux, bien sûr, il faut bien les entretenir. Donc, si vous utilisez souvent les pierres semi-précieuses, toujours bien les entretenir. Les pierres doivent être purifiées avant la séance. Donc, elles sont purifiées, vous les prenez, vous les utilisez et ensuite vous les repurifiez. Très important. Donc, les pierres vont avoir besoin de retrouver leur énergie d'origine parce que c'est possible que certaines pierres absorbent un peu s'il y avait de l'énergie négative, de l'énergie résiduelle qui traînait et que là, elles font le ménage, donc elles vous nettoient aussi en même temps. C'est possible qu'elles se retrouvent un peu, si on veut dire, salies, un peu avec des saletés. Donc, on veut retirer ça toujours à chaque fin de séance. On va les mettre dans le sel pour aller enlever là, toutes les impuretés, dans le fond, qu'elles vont avoir accumulées. C'est moins probable pour des pierres comme l'améthyste, le quartz transparent. Ce sont des pierres qui s'auto-purifient, donc qui s'auto-nettoient. Mais ça va être encore plus vrai, la purification, pour les pierres qui sont noires parce qu'elles vont absorber. Elles absorbent toutes les énergies ambiantes, donc tout ce qui est négatif, là, elles vont tout absorber ça pour vous. Elles font un excellent travail. Et là, donc, puisqu'elles vous ont aidé, vous allez ensuite les aider à votre tour, donc les aider à se nettoyer de tout ce qu'elles vont avoir accumulé. Donc, avant de terminer la vidéo, 2 astuces. Alors, une concernant le pendule. Si vous n'y arrivez pas avec vos questions, vous ne savez pas quoi exactement poser ou vous situer, vous pouvez utiliser des cadrans de pendule. Alors, les cadrans de pendule, souvent, ça va être un demi-cercle. Un petit peu difficile à mimer, là. Mais bon. Ah, si je mets mon bras comme ça, c'est ça. Donc, un demi-cercle. Et là, on met des parts comme des parts de tarte, là, des quartiers, comme ça. Et là, on va mettre des sujets. Des sujets, des thèmes, une gradation. Ça peut être des chiffres de 0 à 100. Ça peut être des états d'âme. Ça peut être des domaines de vie. Ça peut être n'importe quoi. Donc, justement, quand vous avez besoin de préciser quelque chose, d'aller creuser, de donner des indications un petit peu plus personnalisées, les cadrans de pendule, ça peut être super utile. Ensuite, l'autre astuce, la dernière, ça va être de prendre soin de soi. Donc, prenez bien soin de vous après une séance d'harmonisation parce que, oui, si vous faites le soin d'énergie, si les pierres ont fait le soin pour vous, ça va avoir fait du travail, c'est sûr. Mais le travail, il va continuer à se faire. C'est pas si c'était 5 minutes par chakra, c'est pas un seul 5 minutes là, qui va faire effet sur votre chakra. Le 5 minutes, lui, c'est le début du travail. Ensuite, les effets vont continuer à se faire. Vous allez continuer à les sentir dans votre vie. Donc, prenez bien soin de vous. Après une séance d'harmonisation, les énergies vont continuer de travailler. Et bien sûr, prenez soin de vous en général. On n'a pas besoin d'attendre de s'être fait une harmonisation pour prendre soin de soi. On veut prendre soin de soi en tout temps, bien sûr. Et l'harmonisation des chakras, ça fait partie justement du fait de prendre soin de soi, de vouloir s'équilibrer dans les énergies, tout ça. Donc, c'est vraiment une super belle chose, une super belle méthode, de très belles notions dans le domaine des énergies et aussi de la croissance personnelle parce que ça agit d'une façon ou d'une autre, ça agit sur nous. Une fois que les énergies sont débloquées, on va réaliser des choses. Il y a des choses qui vont nous venir à l'esprit qui ne seraient pas venues avant. Ça peut changer un peu notre vision. Souvent, les résultats en ésotérisme, c'est extrêmement subtil. C'est dans le ressenti, dans les réflexions, toutes sortes de choses comme ça. Donc, voilà. Alors, ça fait pas mal le tour de la fiche du PDF sur les fiches de chakras qui sont basées sur l'harmonisation des chakras. Donc, si vous avez manqué la première série qui était sur l'introduction aux chakras, ça donne une bonne idée d'indication de base. Et là, on s'en va dans l'harmonisation, mais ça va être l'harmonisation active. Donc, dès la prochaine vidéo, on commence avec le chakra racine, ou le chakra de la base, et on va aller passer à l'action. Alors, j'espère que tout le monde est prêt et prête à passer à l'action pour harmoniser ces chakras parce qu'on se revoit dans la prochaine vidéo.